On se retrouve pour le jour 2 du Vlogtober, on est donc le dimanche 2 octobre. Je vous ai quitté hier en début d'après-midi et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vous remettrai un petit peu d'images, mais j'ai pas mal tricoté sur le petit sorbet cardigan de ma fille parce que en fait, comme je vous disais, ils étaient vraiment fatigués après la promenade qu'on a fait et en fait ils ont dormi quasiment jusqu'à 17h, enfin sauf mon grand, hein. Mais les deux petits, je pense qu'ils ont fait 3h30 de sieste. J'ai eu le temps de tricoter, j'ai eu le temps de faire plein d'autres trucs. Donc voilà le sorbet cardigan. Je crois que je vous avais quitté avec les côtes commencées ici, à peine commencées de ce côté-là. Et du coup, j'ai entamé la deuxième manche. J'ai fini la troisième couleur. J'ai commencé par le bleu, le jaune, le violet et du coup il va me rester encore 3 couleurs avant d'arriver aux côtes. Donc j'ai quasiment terminé. Je suis très contente parce que j'arrive vraiment au bout du bout de mes restes. Je crois que j'ai gardé pour vous montrer. Mais voilà, le bleu il me reste ça. Le violet il me reste ça. Et le jaune il me reste ça. Donc vraiment, je vais jusqu'au bout de ma laine et c'est ultra satisfaisant. Donc voilà pour ce petit-là qui a bien avancé. Et je vous avais pas dit hier, mais j'ai déjà acheté les boutons chez Céline. Elle m'a trouvé des gros boutons bleus, un peu laqués et ça va très bien. En fait, c'était pas évident de savoir ce que j'allais mettre là-dessus. Il y a déjà pas mal d'informations, beaucoup de couleurs, donc j'avais aucune idée de ce sur quoi partir et elle m'a super bien conseillé. Donc voilà, dès qu'il sera fini, j'aurai plus qu'à mettre les boutons. J'aurai peut-être même le temps de le laver avant et qu'il sèche avant mercredi prochain. Donc j'ai pas mal tricoté là-dessus. J'ai tricoté également sur mon châle. Alors mon châle réconfort, il a bien avancé. Puisque j'ai refait, je vous avais quitté après la première section ici de dentelle et j'ai refait une section de point mousse que vous voyez là et j'ai refait toute une section de dentelle. Donc là je vais commencer la troisième section de point mousse ici. Donc ça va être bien pour cet après-midi en tricot un peu zéro cerveau. On va voir mes parents cet après-midi, donc ça va être parfait à tricoter là, la section point mousse pour papoter en même temps. Donc ça a bien avancé. Je suis vraiment contente des couleurs et bon, voilà, aucune difficulté. C'est quand même la troisième fois que je le fais, donc je commence à le connaître un peu par cœur. Et limite, j'ai même plus besoin de la grille pour le tricoter, donc même la dentelle commence à devenir zéro cerveau. Donc c'est très agréable à tricoter. Et ensuite, vu que j'ai quand même déjà pas mal tricoté et ils étaient toujours pas réveillés, je me suis lancée. En fait, il était super beau hier. On a vraiment une journée magnifique, très ensoleillée, contrairement à aujourd'hui où c'est assez gris. Et en fait, j'avais vraiment envie de me mettre sur ma terrasse pour tricoter. Sauf que la terrasse, on l'avait un peu laissée à l'abandon depuis la fin de l'été. On a un gros tilleul qui... je regarde par là parce qu'elle est juste là. On a un gros tilleul qui surplombe la terrasse et qui... Enfin, du coup, elle est vite sale parce qu'il y a soit les petites pampettes qui tombent, soit les feuilles. Donc il faut souvent la balayer, la nettoyer. Il avait pas mal plu, etc. Donc voilà. Et en fait, je me suis attelée au grand nettoyage de la terrasse. J'ai bougé tous les meubles, j'ai balayé, j'ai passé le Karcher. Parce que ça... Enfin bref, l'été, on met des espèces de tapis d'extérieur, je les ai enlevés.
Ça fait quand même un petit peu de mousse en dessous, donc j'ai tout karchérisé. Et j'aimerais bien la passer un petit peu en mode automne. Bon, je vais pas faire grand chose, hein, mais je voudrais refaire mes jardinières qu'il y a sur le petit muret que vous voyez peut-être derrière le canapé. Et je pense que comme tous les ans, on ira à la ferme de Villepin sur le plateau de Saclay, c'est à 10 minutes de chez nous. Il y a une ferme où on peut faire la cueillette nous-mêmes. Il y a la traite des vaches, etc. Enfin, c'est vraiment c'est une sortie sympa avec les enfants. Et tous les ans, on va acheter nos citrouilles là-bas. Et on en prend pas mal. Elles nous servent de déco et au fur et à mesure de la saison, on les mange. Ou on ne les mange pas et elles finissent des fois à l'extérieur par s'éventrer. Et l'année suivante, on a des citrouilles qui poussent un petit peu à droite à gauche. C'est très rigolo. Mais voilà. J'aimerais bien faire ça sur la terrasse. J'aimerais bien aussi décorer l'entrée de la maison. Et on a une deuxième terrasse, mais je sais pas. À voir, peut-être juste poser une citrouille. J'ai un petit guéridon pour prendre le café à l'extérieur. Peut-être juste poser une citrouille dessus, histoire de. Et voilà, donc ça je pense ça va être dans les... On ira peut-être mercredi prochain à la ferme avec les enfants, après les activités. Voilà, je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure. Sinon, j'ai un objet fini. J'ai terminé mon love nut. J'avais dit que je le mettrais de côté. Mais en fait, hier soir, enfin voilà, il me restait pas grand chose à faire. Où j'en étais, j'avais gardé le petit, voilà. J'en étais ici, je sais pas si vous voyez le Progress Keeper, et il me restait vraiment quelques centimètres de jersey avant de passer aux côtes. Et hier soir, on s'est lancé le dernier épisode des Anneaux de pouvoir. Et en fait, on a commencé un peu tard. Et en ce moment, je sais pas, j'ai tendance à... Je m'endors direct le soir si on se met une série, je m'endors direct. J'essaye de pas tricoter le soir parce que j'essaye de pas tricoter le soir parce que ça embête un peu mon mari. En fait, il a l'impression que je suis pas vraiment à fond dans le film, alors que moi si. Et moi de mon côté, ça m'agace quand il prend son téléphone quand on regarde la télé. Donc en fait, le deal c'est un peu moi je tricote pas et lui il touche pas son téléphone. Et par contre, hier je lui ai dit exceptionnellement là je vais tricoter parce que sinon je tiendrai pas. En fait, on a déjà commencé à regarder l'épisode le jour de la sortie, ça sort le vendredi soir. Et en fait, je me suis endormie au bout de 10 minutes. Et lui, il a regardé déjà l'épisode jusqu'au bout. Et là, il a bien voulu le regarder une deuxième fois avec moi. Et je lui ai dit, mais par contre, faut que je fasse un truc en même temps. Enfin, j'ai vraiment du mal à rester devant la télé et pas tricoter. Et pas faire quelque chose en même temps. J'ai du mal à rester juste posée et rien faire. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, je te tricote parce que sinon, on va devoir le regarder une troisième fois. Bref. Tout ça pour dire que je l'ai tricoté devant la série et je l'ai terminé. J'ai vraiment, enfin, voilà, l'épisode il dure 1 heure. Ça, normalement, je le fais en moins d'1 heure, mais j'ai vraiment tricoté tranquillou, pépouze. Et puis, je me suis arrêtée à certains moments, etc. Donc, j'ai terminé ça. Et en fait, ce matin, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment tombée du lit. J'ai l'habitude de me lever tôt, mais là, à 4h30, impossible de me rendormir. Du coup, j'ai fait le call ce matin. Et ensuite, je suis allée faire le montage du jour 1 que vous avez déjà probablement vu. Et voilà, il est terminé. Je suis très contente. Je ne l'ai pas encore bloqué. Mais je pense que je vais quand même le porter aujourd'hui parce qu'il me fait trop envie. Je porte une robe aujourd'hui et je pense que ce sera plutôt bien pour porter par-dessus la robe. Et regardez-moi cette dentelle qui est trop belle. Et là, la taille, elle est vraiment parfaite. J'avoue que ça m'embêterait s'il s'élargissait trop au blocage. Bon, on verra, ce sera la surprise. Mais voilà, je vais le porter aujourd'hui. Je pense qu'il fait pas trop froid dehors et avec un châle, ça devrait suffire sans blouson. Donc voilà,
aujourd'hui, donc j'emmène ça chez mes parents. Et à voir, je sais pas si je tricote ce soir. Je sais pas si on regarde quelque chose, si je tricote, je sais pas encore. Mais j'aimerais bien finir le sorbet cardigan pour passer à autre chose, même si j'aime beaucoup tricoter. Dans l'idéal, après, sur quoi je pars? En fait, j'avais vraiment envie de vider mes aiguilles avant de me relancer plein de nouveaux projets. En fait, je sentais le Quel mystère de Stephen West arriver et j'avais 1000 choses sur les aiguilles. Et c'est vrai que c'est assez chronophage le Quel mystère et j'avais pas envie d'avoir 10 000 encours qui dorment. J'avais peur de pas avoir la motivation de les reprendre après, donc j'ai vraiment vidé les aiguilles. J'avais le grand châle que je vous ai montré dans les dernières vidéos, le Motinoa là, que j'ai terminé, le gilet là, le Three Seasons, le Love Note, et du coup après il va me rester ça en encours vraiment principal, et ça si je pouvais le finir avant le 6 ce serait génial, donc ça me paraît un peu court quand même, mais à voir, voilà. Bon. Je vais essayer de filmer un petit peu cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire. S'il y a des trucs intéressants, je filme, sinon tant pis, on se retrouve demain pour le jour 3. Salut! En plus de mon réconfort, je vais emmener mon patron du pantalon Brooklyn chez mes parents avec le tissu. Bon, je pense pas avoir le temps de décalquer mon patron plus découper le tissu, mais sait-on jamais. Je vais prendre ça avec du papier à patron et je vais peut-être le faire cet après-midi avec mes parents. Bon, voilà, on verra ce que ça donne.